C'est drôle, hein, parce que en ce moment, il y a des gens qui le lisent. J'ai eu en fin de semaine, beaucoup, je l'ai lancé jeudi dernier. Et puis, les hommes, les commentaires des hommes me surprennent. On dirait que je suis vraiment tombée dans le mille. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, je lis pas de romans. Moi, je lis des revues techniques. Ouais. Je lis pour la business, mais c'est rare que je vais lire un roman. Puis il dit, quand j'ai commencé à lire ton roman, il dit, hey, j'ai tellement aimé ça parce que justement, c'est du concret, puis tu parles de quelque chose que je connais, que je vis au quotidien, et j'ai jamais lu un roman qui ressemble à ce que je fais dans notre vie, dans notre métier. Fait que je trouve ça agréable, puis c'est sûr que là, en ce moment, il vient juste d'être lancé, fait que j'ai vraiment hâte d'avoir l'opinion du marché sur ce qui a été fait. Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast de Espace Montréal, un podcast dédié à l'immobilier commercial ici au Québec. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir Madame Brigitte Dupuis, qui est directrice du développement des affaires chez GBI et récemment auteure. Salut Brigitte! Ça va bien? Ça va bien. Écoute, tu viens de publier un livre. Ça faisait un bout de temps qu'on en entendait parler. Et donc, à cet effet, on est très content de te recevoir pour que tu puisses un petit peu nous raconter l'histoire sans trop en dire, parce qu'il faut quand même garder de l'intérêt pour que les gens le lisent. Mais pour comprendre un petit peu comment t'en es arrivé là. Et avant qu'on commence à parler du livre, ça fait depuis... Tu connais tout le monde en immobilier. Ça fait, j'allais dire, des décennies que tu es dans ce milieu. Et donc, comment tu as atterri chez GBI? En fait, je connaissais Pierre-Samuel Beaudoin et puis on s'est rencontrés dans un événement, en fait. Et puis, il m'a approché. Il y avait, en fait, le marché institutionnel qui était plus au ralenti. Alors, il fallait développer le marché privé. Alors, c'était un mariage parfait. Écoute, c'est super, t'as bien fait. Puis là, maintenant, ça fait depuis un petit bout de temps. Et puis, une fois de plus, tu as récemment publié un livre sur lequel tu as travaillé pendant longtemps, je crois, pendant plusieurs années, avec tous les gens que tu rencontres. Ça t'a permis d'avoir un peu de background. Donc, il faudrait qu'on passe un petit peu de temps sur parler un petit peu de l'histoire du livre et comment toute cette aventure. Puis après, dans un deuxième volet, qu'on regarde un peu... OK, après, tu as un manuscrit, tu as une histoire, mais sortir avec un produit fini que tu peux distribuer et dédicacer, merci encore, ça aussi, c'est une autre aventure. Donc, qu'on parle un petit peu de ce volet un peu plus, j'allais dire, production, logistique, etc. Donc, le bowling, c'est comment l'histoire t'est venue? En fait, au départ, c'était pas supposé être un roman. C'était supposé être un guide. Je mentor des jeunes dans l'immobilier, puis tu sais, souvent dans les 5 à 7, là, on se rend compte que des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre l'ensemble du cycle de vie. Oui. On est dans un marché extrêmement complexe où on a plusieurs phases avec une lourdeur autant administrative, mais aussi il y a beaucoup à faire pour réaliser un projet immobilier, puis on se rend pas compte à quel point c'est lourd et complexe. Alors, je voulais, à travers les années, j'ai acquis des connaissances, puis j'ai compris le processus, puis en fait, j'apprends à le connaître et à le comprendre encore. C'est un marché qui est tellement souvent en évolution qu'on n'a pas nécessairement la maîtrise de l'ensemble au niveau technique, au niveau administratif, au niveau financier. Alors, c'est hyper lourd. Puis je me suis dit, ça aurait été génial d'avoir un genre de guide qui permet de comprendre chaque phase, chaque risque, chaque intervenant, les études, tout ce qu'il faut faire pour rendre un projet à terme. Alors, c'est vraiment ça. Puis là, je me suis dit, il n'y a personne qui va lire un guide. Il n'y a personne qui va acheter. Il y en a, mais c'est très spécialisé. C'est ça, exactement. Mais ça va couvrir un petit marché. Puis même moi, je suis peut-être même pas le public cible pour un guide. Alors, j'ai décidé de le faire sous forme romancée. Je me suis dit, si j'arrive avec une bonne histoire, là, accrochante, que tu as le goût de connaître les personnages, puis d'avoir l'histoire, puis tout en amenant tous les aspects techniques, les aspects socio-économiques et comprendre aussi l'histoire de l'immobilier à Montréal. Et j'ai voulu essayer de rendre ça
facile, agréable, ludique, dans un médium qui va couvrir un plus large public et qui va donner le goût aux gens de s'intéresser à notre milieu du développement immobilier. Ouais, et puis surtout, comme tu l'as mentionné, de partager la complexité qu'un propriétaire ou un développeur doit traverser pour amener un projet à terme. Beaucoup de gens, j'allais dire du public en général, ne se rendent pas compte qu'entre un terrain vacant puis une tour de 8 étages, il y a plusieurs étapes. Exactement. Et plusieurs intervenants, et c'est pas facile. C'est ça, exactement. Il y a l'aspect humain aussi, parce qu'on a, en fait, beaucoup de joueurs. On a des gens qui sont plus en finance, les banquiers, les technocrates, plus le côté créatif des architectes avec leurs grandes idées de plans d'ensemble, puis de vision du projet on va toutes les prendre, les idées. Des fois, on n'a pas les moyens de se le permettre. Mais il y a tout aussi le processus avec la ville, les intervenants avec la ville, avec qui il faut travailler, la population en général qui est autour du projet. Ouais. Donc, c'est de comprendre tous ces mécanismes-là qui fait en sorte qu'il y a des enjeux humains et il faut les gérer. Donc, j'ai voulu aussi avoir cette essence-là dans mon livre, qu'on sent les différentes opinions, puis on a à faire des choix stratégiques dans un projet, puis là, tout le monde tire un peu la couverte de son côté. Alors, j'ai voulu aussi faire valoir cet aspect-là qui est crucial dans un projet, parce que si les humains s'entendent bien, puis il y a une bonne collaboration, le projet habituellement roule rondement. Ben, exactement, et tu l'as très bien dit, c'est un des plus gros obstacles. En fait, c'est le côté humain et le travail d'équipe pour tous les intervenants qui sont impliqués dans un projet comme ça. Et donc, pour un tout petit peu partager l'histoire, c'est une jeune femme qui hérite d'un terrain? C'est ça, exactement. Donc, c'est une jeune femme, 35 ans, qui connaît rien de l'immobilier, vient d'un autre milieu. Elle hérite d'un terrain, un ancien terrain de bowling, d'où le nom du livre. Et puis, elle décide, avec l'appui d'amis puis de son entourage, de partir puis d'essayer de faire un projet immobilier. Alors, c'est 2 tours, en fait. Saint-Henri, à Montréal, basilaire commercial, rétrocession d'un parc public. Bref, il y a vraiment toute l'histoire, en fait, du cheminement là, pour se rendre à ce que ça va devenir à la fin du manuscrit. Alors, on suit son évolution en tant que femme qui se développe, qui apprend, qui navigue dans un milieu d'hommes. Elle a ses défis aussi, mais aussi de comprendre l'ensemble du cycle de vie, les coûts, les impacts, comment toutes les phases sont interreliées jusqu'à l'opération maintenance qu'il faut prendre en compte pour assurer qu'au niveau maintenance, les matières résiduelles, bref, que tout soit attaché. Alors, c'est vraiment ce parcours-là, dans ce projet-là, qui se réalise tout au long du livre. Ouais. À t'entendre décrire tout ça, je me demande à quel point est-ce que c'est du vrai, parce que tu as beaucoup d'expérience, tu as suivi et travaillé sur énormément de projets, tu as forcément dû prendre des anecdotes ou des choses qui se sont passées, toi, de ton passé, d'histoires que tu as entendues, etc. Tu as dû prendre beaucoup de plaisir, en fait, à préparer tout ça. Oui, en fait, c'est drôle parce que lorsque j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là, j'ai commencé par 6 heures de rédaction pendant 3 semaines, de façon très rigoureuse. Et puis les idées me venaient... ça l'a coulé comme écriture, c'est incroyable. J'avais le squelette que j'avais fait pour le guide au départ, le fameux guide. Et après de le romancer un petit peu. Ouais. Et puis là, j'ai juste intégré le processus dans une histoire que je me suis inventée. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de référents par rapport à moi. On ne sort pas la fille de la tête, là. Ouais, pas très loin. C'est fictif. Il n'y a rien de vrai dans cette histoire-là. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de référents dans ma vie personnelle, puis dans ma vie professionnelle. Tout ce que j'ai appris
tout au long de ma carrière, j'ai eu des mentors, puis des grands mentors, des petits mentors un peu partout dans le marché tout au long de ma carrière. Mes collaborateurs de travail qui ont eu la patience de m'expliquer les choses, moi qui suis tellement curieuse, qui pose des questions. Alors, c'est souvent beaucoup d'idées qui viennent du marché, en fait. Bien sûr. Et des opinions aussi lancées par autant les podcasts, les revues, les magazines, les associations qui prennent position, les conférenciers. Alors, on accumule toujours du bagage. Puis, j'ai voulu rendre ça facile, disponible, parce qu'il n'y a pas ce genre d'outil-là qui aide quelqu'un qui rentre dans le marché ou un investisseur immobilier qui commence, qui ne connaît rien du processus, ou même les gens de l'immobilier, on travaille souvent dans une partie, Exactement. dans une phase du processus. On devient des hyper spécialistes d'une phase, mais des fois, on ne comprend pas l'ensemble du cycle de vie. Fait que c'est ça que j'ai voulu brosser d'une façon facile, agréable à lire, puis ça va permettre à la population de l'immobilier de comprendre, puis peut-être ça pourrait dépasser la population de l'immobilier, là. Mais c'est ça, de comprendre ce qu'on fait. Je trouve ça pas anodin, évidemment, que tu aies choisi une femme, et ça apporte sur le sujet que malheureusement c'est encore une industrie qui est trop masculine, et depuis on est avec Espace Montréal, on est fervent à vouloir soutenir les femmes, encourager, donner plus de visibilité, parce qu'on a besoin de plus de femmes dans des postes de direction et de leadership. Je suis sûr que toi, tu as plein d'anecdotes où tu as dû être, je dirais pas mal reçu, mais où tu as eu de la difficulté, peut-être avec ça. Et je voulais voir, qu'est-ce que ça évoque pour toi que d'une, ce soit un domaine qui soit difficile parce que quand même assez compliqué, et qu'en plus que ce soit une femme, et que malheureusement, encore maintenant, quelquefois, elles ne sont pas encore assez prises au sérieux dans ce domaine. Oui, mais en fait, c'est une réalité qui évolue. Il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis le début de ma carrière. De plus en plus de femmes en position de leadership. C'est extraordinaire. C'est des beaux modèles. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont des hommes aussi qui nous ont promus et puis qui nous font rayonner dans l'industrie. Vous en faites partie. Donc, la problématique est toujours là, surtout au niveau, là, tu parlais d'avoir plus de femmes dans des positions décisionnelles dans le marché. Oui, il y a encore un gap, il y a encore du travail à faire. Puis, en fait, je crois que il y a de plus en plus d'ouverture, mais il faut se tenir ensemble, puis il faut continuer dans cette perspective-là, puis essayer de comprendre qu'est-ce que les femmes peuvent apporter aussi dans une organisation, leur voix, leur façon différente de voir les enjeux. Alors, je pense que faut rester mobilisé pour la cause, et puis valoriser les succès des femmes aussi autour de vous. Quand vous avez la chance d'en avoir une qui fait bien, de le mentionner, puis d'encourager. C'est toujours flatteur, puis ça donne confiance. Hein, fait que oui, il y a aussi cette problématique-là. Puis j'essaie, puis beaucoup de gens dans le marché essaient d'appuyer le marché, puis d'aider dans cette démarche-là à avoir de plus en plus de femmes en position de leadership. If you're listening to this, you've probably already heard the name ClickSpace, or maybe you've been to one of their events on that stunning rooftop terrace in Chabanel. On this podcast, we talk a lot about the future of office space. ClickSpace is that future. They haven't just built offices, they've built a full entrepreneurial ecosystem. Turnkey offices, storage, 3PL logistics, conference rooms, lounges, everything a growing business needs under one roof, starting at just $550 a month. What really sets them apart are their niche communities, one for e-commerce entrepreneurs, one for women entrepreneurs in partnership with Scotiabank, and a brand new AI-focused space. The demand is real, spaces are full, waiting lists are growing. Now here's where it gets interesting for you. If you're a broker, ClickSpace offers paid referral partnerships. This is a chance to align yourself with one of Montreal's fastest growing workspace brands. Visit clickspace.ca and get in before the waiting list does.
Et justement, pour l'évolution donc de l'idée, après ça, tu voulais faire un guide. Après ça, tu es passé par un manuscrit du guide. Après ça, tu t'es dit, on va peut-être le romancer pour que ce soit un peu moins sec à la lecture. Et après, donc, tu as fait un manuscrit que tu as dû encore un petit peu faire des modifications. Tu as pu le faire relire à des gens. Tu as des gens de l'industrie qui l'ont relu, qui t'ont donné des conseils, etc. Oui, bon, là, je suis chanceuse. J'ai été vraiment super appuyée là, dans le marché. C'est incroyable. Alors, quand je l'écris d'un coup. J'étais un petit peu intense, alors compulsive de travail. Alors, je l'ai sorti assez rapidement. C'était très grossier là, comme écriture. C'était très, très technique. Pratiquement pas d'histoire. Là. La partie romancée était vraiment minime. Puis là, j'avais besoin d'un premier lecteur qui était honnête, qui allait pouvoir me donner mes 4 vérités, puis dire il est bon ou il est pas bon. Là. Mon livre, là, ça vaut la peine. Il y a place à amélioration. Exactement. Et l'heureux élu, ça a été Hugo Gagnon, qui est un proche collaborateur qui lit beaucoup dans l'année. Puis là, je me suis dit que c'était le meilleur candidat pour faire la lecture, étant donné qu'il est dans l'industrie. Ben oui. Qui allait être assez honnête pour me dire si c'est bon ou c'est pas bon. Ouais. Et il a vraiment aimé ça, puis il y a eu une super rétroaction. Alors, c'est là que je les ai envoyés à mes 3 femmes en or, alors qui étaient mes relectrices officielles. OK. Donc, Isabelle Melançon, de l'Institut de développement urbain. Super. Annie Lemieux, de la SRGSDEV. Ouais. Puis Carole Enspield, qui a fait sa carrière à la FTQ. Alors, ça a été mes 3 réviseurs. Et puis là, c'est pour ça que j'avais besoin d'un relecteur avant, parce que j'allais. Une fois que tu allais leur envoyer à elle, il fallait que ce soit déjà crédible. Exactement. Ouais. J'avais peur d'avoir finalement une histoire qui n'était pas intéressante. Mm-hmm. Et on s'est rencontrés lors d'un lunch, les 4 filles, et puis là, ils m'ont donné des commentaires, puis ils m'ont carrément dit, Brigitte, il faut que ça rentre dans les universités, faut que les gens des municipalités, les élus, les gens qui sont dans les CCU, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui auraient intérêt à avoir ça, puis il faut que tu le lances de façon plus officielle pour que ça rentre dans les librairies, que ça rentre dans les bibliothèques, dans les universités, dans les cursus immobiliers. Alors, c'est là que fallait que je passe par une voie un petit peu plus officielle qui amène à la table la deuxième partie de notre entrevue. Alors, là, c'est là que j'ai dû revoir... Il faut un éditeur. Oui, ben, un éditeur, mais aussi là, réorienter le manuscrit parce qu'il était... très, très technique. J'ai coupé beaucoup de techniques, j'ai ajouté beaucoup d'histoires au fur et à mesure que j'ai progressé dans l'évolution de ce bouquin-là. Et donc c'est ça, j'ai vraiment travaillé pour le rendre plus accessible, mais là, ça me prenait un éditeur. Et puis moi, je voulais garder mes droits d'auteur parce que ça ne sera pas mon dernier. Et puis j'ai vraiment eu du plaisir à le faire. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Au départ, c'était juste un projet personnel. Oh, ouais. Un passage qui est devenu... Juste une idée dans la tête comme ça où tu dis, tiens, je vais mettre quelque chose sur papier. Puis... Exact. Et puis, avec là, ça m'a comme un peu dépassé à un certain moment donné. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Virginie Louault, des Voix Prasada qui lance les Voix Prasada en ce moment. Elle avait... en fait, c'est ses premiers cycles de vie de livre, en fait. Et puis, elle était là à mon écoute, en fait, avec une histoire. Parce que comme c'est un roman documentaire très appliqué, chiffres, échéanciers, c'est lourd. Dans une histoire romancée, c'est pas typique au marché. Il y en a pas d'autres livres comme ça. Fait que c'était un risque. Moi, je voulais rester dans cette complexité technique-là pour vraiment brosser le cycle de vie du projet immobilier. Puis oui, il y en a beaucoup des personnages, c'est complexe, mais c'est ça la réalité de notre industrie. Alors, elle a respecté aussi ce désir de conserver cette vision-là du roman et qui est peut-être pas adaptée nécessairement à un très grand public, mais en fait, c'était la vision que j'avais, puis j'y crois. Et puis, donc, c'est ça. On a commencé à travailler ensemble sur ce projet-là.
Voilà. Fait que, pour le rendre à terme aujourd'hui. Ouais, et puis je trouve ça intéressant que tu dises que quelquefois le feedback que tu as eu, c'est c'est trop technique, c'était un manuel. Et c'est vrai que toi, comme tu as commencé comme ça, tu as peut-être dû un peu, en bon anglais, scale back et puis rajouter du côté romancé. Moi, souvent, je lis des livres où je me dis, j'aurais aimé que ce soit plus technique. J'aurais aimé qu'il rentre dans plus de détails. J'aurais aimé qu'il y ait un tableau qui montre X ou Y. Et donc, que toi, tu aies fait ça, je trouve ça vraiment super parce que c'est très dur à mettre sur papier parce qu'un projet immobilier, c'est, OK, quand tu vas à la ville, c'est une présentation, c'est des plans, etc. Mais c'est dur de faire ça rentrer en 250 pages texte. Et donc ça, pour ça, je t'admire parce que c'est dur de traduire le processus d'un projet immobilier en un livre, en restant technique, mais quand même que ce soit pas trop sec à lire. C'est ça. Alors moi, comme je suis partie du technique, puis qu'il a fallu que je romance par la suite, c'était un peu le cheminement inverse normalement qu'on fait, on part avec l'histoire. Moi, ça a été le cheminement contraire. Donc, on parlait de qui m'a aidé. J'ai un ami personnel, Michel Labelle, qui l'a relu et qui m'a dit, Brigitte, c'est trop technique. Puis, l'histoire est excellente. On veut en savoir plus. On veut connaître les personnages. Ouais. On veut... Fait que c'est là que, puis vous allez le voir dans le livre, là, ceux qui vont le lire. C'est là que j'ai coupé 30 pages. Dans une fin de semaine, j'ai coupé 30 pages de technique. OK. Phrase par phrase. Oh ouais. Vraiment. C'est très dur comme travail. Ouais, j'ai choisi. Très dur. God. Ça me faisait pratiquement mal au cœur, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et puis, par la suite, j'ai écrit 30 pages. Et puis, les 30 pages, c'est du langage intérieur. Vous allez pouvoir voir, c'est en italique dans le livre. Okay. Fait que j'ai refait beaucoup d'introductions de début de chapitre. Okay. Et j'ai ajouté, pour amener le contexte environnemental de la discussion, mais également, j'ai ramené beaucoup de réflexion intérieure. Tu sais, on se parle une petite voix, là. Oh, oui, tous. Ah, toi aussi, tu fais ça me rassure. Je l'ai quand même pas mal forte, moi. Et puis, fait que donc, on analyse, on se projette, on essaie de se développer, de croire, d'apprendre de ce qu'on vit, de nos expériences. Alors, c'est cette petite voix-là qui est en italique un peu partout dans le livre qui a été ajoutée afin de romancer, puis de comprendre, puis d'avoir... en fait, une façon agréable d'avoir l'information. Mais aussi, dans le roman, c'est entrecoupé de soupers gastronomiques, moi qui est une passionnée de gastronomie. Donc, c'est des soupers 5 services avec une dizaine d'amis. J'essaie de garder toujours les mêmes amis. Moi, ça change un petit peu. Et puis comme ça, on apprend à connaître les personnages et puis voir la dynamique entre eux. Exactement. Alors, et puis là, il rit de tout ce qui arrive, de toutes ces péripéties. Puis il y a du personnel aussi là-dedans. Fait que ça fait ludique. C'est comme des pauses, en fait, à ce processus-là de développement immobilier. Ça rend l'histoire plus agréable à lire, puis ce qui nous fait tourner les pages. C'est ça. Puis c'est drôle, hein, parce que en ce moment, il y a des gens qui le lisent. J'ai eu en fin de semaine, beaucoup, je l'ai lancé jeudi dernier. Et puis les hommes... Les commentaires des hommes me surprennent. On dirait que je suis vraiment tombée dans le mille. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, je lis pas de romans. Moi, je lis des revues techniques. Ouais. Je lis pour la business, mais c'est rare que je vais lire un roman. Puis il dit, quand j'ai commencé à lire ton roman, il dit, hey, j'ai tellement aimé ça parce que justement, c'est du concret, puis tu parles de quelque chose que je connais, que je vis au quotidien, et j'ai jamais lu un roman qui ressemble à ce que je fais dans notre vie, dans notre métier. Fait que je trouve ça agréable, puis c'est sûr que là, en ce moment, il vient juste d'être lancé, fait que j'ai vraiment hâte d'avoir l'opinion du marché sur ce qui a été fait. Ouais. Et c'est là, je pense, un des grands attraits de tout ça. Comme tu dis, tu l'as lancé la semaine dernière, tu as organisé une très belle soirée. Des gens qui sont là, il y en a beaucoup qui vont s'identifier à l'héroïne, qui vont s'identifier à certains professionnels et se dire waouh, comme tu l'as déjà eu en feedback, j'ai l'impression que tu as écrit quelque chose à propos de moi et que tu racontes une partie de ma vie, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier pour qui en fait il y a très peu de représentativité
d'interprétation de ce qu'ils font d'un point de vue partage de l'histoire. Et donc que tu aies pu le faire, c'est vraiment un bel accomplissement. Ah oui, puis tu sais, les gens se retrouvent parce que c'est sûr que moi, j'ai pris plein d'idées dans mes expériences de projets passés, puis tu sais, des anecdotes, des petites choses qui arrivent. Tu sais, on part en fait de la connaissance qu'on a, alors c'est appuyé sur les expériences qu'on a eues, les gens autour de nous. J'ai pas voulu prendre des personnages existants du marché, donc c'est tout fictif, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se retrouver. Certains vont se poser la question. Tiens, je me demande si ça c'est un tel, mais tu fais bien de dire que tout est fictif. Il y a personne n'est dedans directement. Donc si vous pensez voir des ressemblances, c'est tout dans votre imaginaire. Exactement. Merci beaucoup. Alors, chose très importante, où est-ce qu'on peut se le procurer? En fait, on peut se le procurer sur Amazon présentement. Okay. Je vais avoir aussi Kindle qui en version électronique. En version électronique cette semaine. Et puis, je travaille en audio là, pour avoir le livre en audio français-anglais. On a un petit peu de retard, mais ça va sortir dans les prochains mois certainement. Vraiment super. Et ça, je tiens à marquer et à le mentionner, c'est que Brigitte est quelqu'un, comme vous avez pu le voir, d'extrêmement humaine. Et je suis très content qu'on ait cette relation. Et elle a pris le temps pour chacun, donc pour Andrew et moi, pour tous ceux qui ont reçu le livre récemment, de faire une belle dédicace. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je sais qu'après, je vais le lire, après, je vais le garder dans la bibliothèque. Puis dans 5 ans, je vais le réouvrir et me dire « Ah oui, merci Brigitte. » Oui, c'était très gentil de ta part. La page couverture était faite par Christelle Flamand de Prisme, qui rend aussi le livre beau et chaleureux, là, en fait, au premier regard. Ouais. Il a été aussi fait en anglais, donc on a une version française et anglaise. Alors, c'est ce que j'allais te demander. Ça s'en vient? C'est en train de sortir? Andrew a la version anglaise. Oh, wow! Okay, parce que moi, il y en a à qui je voudrais l'offrir, mais eux, je leur offrirai en anglais. Donc, voilà. Et si quelqu'un veut venir te voir pour le dédicacer, est-ce que au bureau, tu as une caisse où on peut en acheter? En fait, là, je suis le lapin de Pâques qui vient porter les œufs. Ah. Alors, en fait, tout le monde qui souhaite avoir une dédicace... contactez-moi directement, LinkedIn, courriel, peu importe, là, vous allez me retrouver. Je suis facile à retrouver sur Internet. Et puis, en fait, je prends le temps de faire une belle dédicace. Et puis, lorsque je vais aller dans les événements du marché où je trouve un moyen, quand je me rentre dans un quartier, je sais que je vais faire la livraison à domicile. C'est sûr que si vous habitez en Alberta, c'est autre chose. Mais quand ça reste dans la région montréalaise... je vais être capable d'aller trouver un moyen de vous la transmettre. Ouais. T'as bien raison. Et puis, les gens seront très contents de te rencontrer l'auteur. Et en général, ça crée un lien qui est différent. Et après, on lit l'histoire d'une autre manière. Donc, félicitations, Brigitte. Je suis vraiment content que tu sois venue aujourd'hui. Merci pour l'opportunité de pouvoir en discuter avec vous. Vraiment, écoute, j'apprécie. C'est un plaisir pour tout le marché qui nous écoute, comme tu dis, le marché local et ceux qui sont ailleurs. Il y a aussi une version en anglais. Et contactez Brigitte pour une dédicace et de toute façon, je sais qu'elle sera très contente et heureuse de vous rencontrer. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter du bowling. Alors, exactement. J'ai tellement hâte d'avoir les commentaires. Moi, je vais le lire cet été, c'est sûr. Là, merci beaucoup de nous en avoir apporté un. Une fois de plus, procurez-vous un livre, contactez Brigitte et continuez de nous écouter. On va rentrer dans la période d'été et on se reparle la semaine prochaine, comme d'habitude. Voilà. Merci. Brigitte. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.